Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 12 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 12 mars et vous le voyez, il sera très peu fourni en statistiques économiques. Néanmoins, cette semaine sera rythmée par une salve de statistiques macroéconomiques de première importance, de premier ordre même, puisque nous prendrons connaissance dès mardi à 13h30 de l'indice des prix à la consommation du mois de février aux États-Unis. Mercredi matin à 9h, on aura un discours de Mario Draghi, donc le président de la Banque Centrale Européenne. Mercredi, toujours, l'indice des prix à la production aux États-Unis, donc un indicateur avancé d'inflation aux États-Unis. Les ventes au détail du mois de février aux États-Unis, donc statistiques qui avaient déçu d'ailleurs, on s'en souvient, le mois dernier, et effectivement vendredi l'indice des prix à la consommation du mois de février en zone euro, donc pas mal de statistiques cette semaine, en tout cas de premier ordre et de première importance. On est dans un contexte de relèvement des taux, on a des indices qui s'en accommodent, les indices ce matin saluent les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui sont d'ailleurs ressortis nettement supérieurs aux attentes, donc c'est plutôt positif. On a un chômage qui se stabilise à 4,1%, on a un salaire horaire qui continue d'augmenter, qui a augmenté moins qu'attendu, mais qui a quand même augmenté, et des créations d'emplois dans le secteur privé et public de l'ordre de 313 000, donc c'est quand même excellent pour le mois de février. Voilà, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Donc la toile de fond est relativement positive. Il n'y a pas grand chose à redire à ce niveau-là. On peut noter la présence d'un triangle ascendant au moment où je vous parle. Donc on a des prix qui sont portés, si on le prend ici en M30, le triangle ascendant, vous voyez, on en a un ici. Là, donc on a un support oblique sur ces niveaux de prix. Et là, voilà, la résistance. Et là, pour l'heure, effectivement, donc on fait le travail à la hausse. Donc c'est pourquoi j'anticipe tout simplement une hausse de la paire euro-dollar en direction des 1,2370 pour aujourd'hui. Le DAX 30, donc le DAX 30 qui a ouvert en gap haussier ce matin dans le sillage des marchés asiatiques, donc évidemment tout ça est très positif. On a des indices européens qui au moment où je vous parle évoluent en territoire positif, il est 9h12. Donc l'intégralité des indices européens évolue en territoire positif, même son de cloche pour les futurs américains, c'est positif. Les asiatiques, les indices asiatiques ont clôturé en territoire positif aussi ce matin. Donc bon, tout ça est quand même très positif, il n'y a pas grand chose à redire à ce niveau-là. On a une volatilité qui perd un peu de terrain sur le contrat à terme de la vol, on est à 15,6% de volatilité, en baisse de 1,33% au moment où je vous parle, donc c'est positif. Maintenant, dans la mesure où j'anticipe une hausse de l'euro, j'anticipe une contraction du DAX 30 sur le niveau des 12 380 points, je ne vais pas pinailler pour 2,8 points ou 3 points, disons plutôt le niveau des 12 380, ça me semble parfaitement faisable. L'idée évidemment c'est de combler ce gap afin de tout simplement assainir la hausse à venir sur l'indice DAX 30. Donc pourquoi pas effectivement cette semaine un retour sur le niveau des 473 voire même 490, mais avant ça je pense qu'il faudra quand même corriger, combler ce gap afin de tout simplement assainir la hausse de l'indice. Voilà, on enchaîne avec le gold qui évolue bien, donc qui n'a pas trop souffert des NFP, c'est plutôt positif. On a des prix qui sont quand même maintenus par la moyenne mobile à cette période. Alors il y a eu un flash baissier et ensuite on s'est repris à la hausse. Bon, alors ce qui m'inquiète quand même, c'est la présence de cette zone de single print ici, évidemment. Donc on reste susceptible de rallier le niveau des 1312, mais pour l'heure, tant que les prix sont portés par la moyenne mobile à cette période, eh bien je pense qu'on va plutôt faire le travail en direction du niveau des 1323 sur la moyenne mobile à 21 périodes, et que derrière on aura quand même une bonne probabilité d'aller chercher le niveau des 1326 sur la moyenne mobile à 100 périodes. On notera aussi la présence de cette résistance sur le niveau des 1328, alors bien évidemment au-dessus de la EMA 100, et si on arrive effectivement à confirmer ce niveau de prix, eh bien il y aura une forte probabilité pour qu'on aille chercher le niveau des 338, des 1338, voire même 1340 $ l'once. Alors évidemment 1340, 1338 ce ne sont pas des niveaux à venir dans l'immédiat. Je dirais tout simplement que pour les premiers jours de la semaine, d'ici à mercredi, je viserai tout simplement le niveau des 1326 $ l'once, tant que les prix évolueront au-dessus de la EMA 7 en H4. Si on casse ce niveau de prix, et bien là, je viserai plutôt le niveau des 1312 $ l'once.
Sur le pétrole, voilà, donc le contrat WTI qui évolue évidemment en tendance haussière, on fait état quand même de velléité baissière au moment où je vous parle car les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes sous le niveau des 62,03 dollars le baril. Les opérateurs ont bien évidemment salué l'indice d'activité pétrolière de Baker Hughes qui a fait état d'une diminution du nombre de puits forés pour la semaine terminée au 9 mars. Les puits forés sont passés de 800 à 796 puits, donc la semaine dernière évidemment, donc c'est pas grand chose, hein, c'est pas significatif, mais on note quand même on note effectivement une contraction de l'activité pétrolière aux États-Unis, et c'est précisément ce qui est salué, ou ce qui a été plutôt salué par les opérateurs. Donc l'idée maintenant c'est de se stabiliser au-dessus des 61,50, voire même 61,70, et pour tout simplement ensuite aller chercher dans les premiers jours de la semaine le niveau des 62,03, voire même 62,50. Je rappelle que demain on aura la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole, donc ce sera à 22h40, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, c'est quand même des statistiques qui vont clairement nous intéresser. On est quand même dans un contexte où on a un vrai rebond de la production pétrolière aux États-Unis. On a des pays de l'OPEP et la Russie qui continuent de faire des efforts. Attention à ne pas gréver les États-Unis. Attention aux États-Unis à ne pas gréver les efforts de l'OPEP et de la Russie, tout simplement. Ces efforts qui, je le rappelle, ont vocation à restabiliser le marché du pétrole. Voilà, mais en tout cas, c'est une thématique sur laquelle nous reviendrons évidemment tout à l'heure en séance de live trading. L'indice S&P 500 qui lui effectivement s'envole, 2800 points, voilà, donc on a véritablement retrouvé les niveaux du début de l'année. Alors on n'a pas encore fait le niveau des 2850, 2880, ça c'est des niveaux qu'on avait vus, je me souviens, en début d'année. On n'y est pas encore, mais on notera que la toile de fond est quand même très positive. Les prix évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Il n'y a pas grand-chose à redire, si ce n'est qu'on s'attend à une légère contraction des prix sur le niveau des 2797 points. Mais par la suite, je pense qu'on pourra très facilement viser le niveau des 2810 points, voire même 2820 points, à condition évidemment d'avoir des statistiques qui soient en ligne avec les attentes du consensus, au moins en ligne, si ce n'est supérieur aux attentes du consensus, et effectivement des taux qui ne s'envolent pas trop, des rendements obligataires qui se stabilisent pour l'instant. Attention aussi à l'évolution des rendements obligataires, c'est une thématique que nous surveillons de près chez XTB. Le Bitcoin, et on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Donc le Bitcoin évolue toujours sous le seuil des 10 000 dollars. On assiste à un très beau rebond technique sur le Bitcoin. On voit que le niveau des 8590 tient bien. Alors c'est un niveau global, c'est plutôt une frontière technique, le niveau des 8590 plutôt qu'un support. Donc on voit que c'est une frontière technique sur laquelle il y a beaucoup d'activités qui sert de support. 9111, c'est un niveau que vous connaissez, que nous connaissons, puisque pareil, très bon niveau de support. Pour l'heure, on essaie de travailler activement le niveau des 9516. Les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je pense que si on arrive à se maintenir au-dessus de ce niveau de prix, eh bien on aura les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 10 178 dollars pour un Bitcoin. Donc ce sera mon objectif pour aujourd'hui, et même d'ici à mardi, tout simplement. Voilà, sur le Bitcoin. Donc je pense que c'est largement faisable, tant que la toile de fond technique reste ce qu'elle est au moment où je vous parle. Voilà, donc on se retrouve évidemment tout à l'heure à 15h15 pour notre live trading. Donc d'ici là, soyez attentifs à ce qu'il se passera sur le site XTB. Il y a déjà un signal de publier au sujet du DAX 30, donc je vous laisse en prendre connaissance. Et effectivement, donc nous reviendrons sur toutes les thématiques que j'ai évoquées ce matin, tout à l'heure à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.